Coucou les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de février donc 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous durant ce mois-ci. N'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et ascendant également. Et puis vous pouvez aller voir également la guidance à choix, la guidance 3 choix que je vais bientôt mettre en ligne, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce mois de février. Voilà, comme ça vous pouvez recouper beaucoup plus de détails, d'informations pour avoir vraiment un ensemble complet. Allez, c'est parti, on y va pour vous les béliers. Je commence avec une carte conseil, une carte oracle. Allez, je mélange le jeu. Celle-ci veut venir. On vous parle de patience par rapport à quelque chose et de lâcher prise en dos de deck. Donc n'essayez pas de contrôler une situation et ayez la patience de voir les choses se faire par elles-mêmes. Quelque chose va aboutir. Simplement ici, vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et aboutissants d'une situation. Peut-être qu'une situation est également un petit peu encore confuse. Donc prenez votre temps, on ne vous demande pas de rester sans rien faire ou d'abandonner ou de quitter, mais simplement laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler par rapport à quelque chose voilà, que vous attendez. On va aller voir donc, soyez dans la légèreté tout simplement, c'est ce qu'on m'envoie. On va aller prendre la température ici avec un petit tirage pour connaître un petit peu les énergies du mois ici. Et ensuite, on ira voir par domaine. Vous sortez d'un long et douloureux cycle les béliers. Peut-être que vous avez hâte de commencer quelque chose de nouveau. Il faut que tout se mette en place, c'est ce que je ressens en canalisation, donc je vous transmets les messages. Allez, pour les béliers. Si c'est un petit peu long pour vous pour le brassage, n'hésitez pas à avancer sur la piste ici de la vidéo. C'est parti. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose qui pique encore un peu dans vos énergies. De la peine, un chagrin, une peine de cœur. Et ensuite, voilà, vous allez, il y a encore un petit quelque chose, des petits résidus qui bloquent peut-être le fait de commencer quelque chose, d'entamer quelque chose, une confusion aussi peut-être, avant de commencer quelque chose de stable, de nouveau, qui va s'ancrer dans la matière et qui va porter ses fruits, puisqu'on a le 10 de pentacle derrière, donc très très bien, et le 8. Très bien. Alors, ici votre état d'esprit... Pour moi, je vous parlais de confusion avec ce 3 d'épée. C'est pas impossible, c'est pas forcément... C'est peut-être quelque chose qui vous embête, qui vous chagrine un peu. Alors ça va dépendre de chacun, tous les béliers ne vivent pas exactement pile poil la même situation. Faites preuve d'un bon discernement ici et ne prenez que ce qui vous parle. Vous êtes avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut amener à une forme d'illusion, de confusion, parce qu'on ne sait pas trop encore comment aller vers ce que l'on souhaite. On ne sait pas quoi choisir. Il y a peut-être plusieurs options, plusieurs envies, beaucoup de choses qui nous parlent. Simplement, on vous demande de faire le choix du cœur ici pour ce mois de février et de n'aller et de ne prendre que ce qui vraiment vous appelle ou résonne avec vous. D'accord ? On vous parle de savoir faire vraiment les bons choix ici. Alors,
Alors, ici, ce que vous voulez le plus, ici, justement, c'est sortir d'une période on va dire, de rétablissement, de repos, qui vous paraît maintenant peut-être un petit peu longue. Ça vous a aidé pendant un moment. Les béliers ont été très fatigués ces dernières années. Ici, avec la 4 d'épée, ce que vous voulez le plus, c'est vraiment mettre un terme et retrouver une stabilité mentale pour vraiment et physique pour repartir du bon pied et de sortir d'un état un petit peu de calme, qui est quelque chose qui est trop plat pour vous en fait. C'est ce qu'on me montre. Vous avez envie que ça bouge en tout cas, c'est pour ça on vous dit patience. Vous voulez avancer, on vous dit patience, patience, ça va arriver. C'est en train de se faire, simplement peut-être que voilà, on ne voit pas peut-être tout ce qui est en coulisses, donc laissez l'univers faire les choses et ayez cette patience en fait de se voir dérouler les événements. Ici justement, dans on va aller voir les cartes après ici, puisque j'ai la justice dans ce qui est challenge et défi. Alors la justice, est-ce que c'est quelque chose qui prend trop de temps pour vous? Quelque chose à régler avec la justice? Un procès? Peut-être un divorce qui prend beaucoup de temps? Vous avez envie de retrouver un équilibre ici, puisque la justice c'est également une forme une carte d'équilibre, d'équité, de justesse. Et ici, elle est en challenge. Donc, il y a peut-être aussi une forme soit de choix à faire, vous n'arrivez pas à couper avec quelque chose, soit ça a un lien direct avec tout ce qui touche à la justice, au juridique, à la paperasse et à l'administration juridique peut-être. Ça c'est un challenge pour vous ce mois-ci, mais ça peut être aussi le fait de savoir trancher, de savoir prendre les bonnes décisions, puisqu'ici on voit que quand même vous êtes dans une forme peut-être de légère confusion, d'illusion. Attention, ne vous laissez pas aveugler par quelque chose, dans le sens où vous vous dites bon bah finalement je vais quand même choisir quelque chose parce que j'arrive pas à me décider, et de faire le mauvais choix. Ne faites que les choix du cœur, d'accord? C'est exactement ce que l'on vous dit ici. On voit que le challenge, c'est de savoir peser, sous-peser, trancher pour savoir exactement dans quelle direction vous allez. En tout cas, on voit que vous avez envie d'avancer. Ne soyez pas trop pressés, attention, je le répète. Vous avez des cartes qui vous mettent un petit peu en garde. Ce qui va vous aider ici avec le 2 de coupe, c'est peut-être le soutien d'un ami, d'un partenaire, de quelqu'un qui est proche de vous et qui a les mêmes valeurs que vous, qui sait comment vous conseiller puisqu'il a exactement les mêmes valeurs, le même genre d'énergie que vous, d'accord? Donc ici on a vraiment cette jolie carte de voilà, c'est une forme de paix aussi, hein, une certaine justesse au niveau émotionnel avec ce 2 de coupe qui vous parle de paix, d'harmonie également, d'accord? Donc ce qui va vous aider, c'est de ne pas être tiraillé et de vraiment garder ce sens d'équilibre, de paix intérieure, d'harmonie en soi et de cheminer avec foi, confiance et paix tout simplement ce mois-ci. Ne soyez pas dans le rush, d'accord? Très bien, si vous appliquez les conseils de la guidance ici, en fin de mois, vous êtes avec le soleil au niveau du bilan. Donc ça, c'est très bien, puisque le soleil, il va vous parler aussi, pourquoi pas, de partenariat, d'association, pourquoi pas. En plus, vous avez le 2 de coupe dans ce qui va vous aider, les atouts. Alors ça peut être intérieur ou extérieur à votre vie. Ça émane peut-être de vous, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui vient vous aider, vous filer un coup de main, vous conseiller, pourquoi pas. Et en fin de mois, on peut vous parler éventuellement d'une association, d'un partenariat, mais aussi de soutien également. On vous parle de lumière, d'énergie, de bonheur, de réussite. C'est une très belle carte à avoir, surtout en fin de mois, le soleil. Ça vous parle justement de savoir concrétiser des choses ou de voir la lumière au bout du tunnel. Si vous l'aviez eu en état d'esprit, c'est très bien, mais ici, ça vous parle de bilan, de conclusion. Donc à la fin du mois, on voit quand même qu'avec le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot dans les arcanes majeures. C'est pas rien, d'accord? On voit que ça va bien se goupiller à la fin du mois. Simplement, ce que je vois ici, c'est que ne soyez pas dans le rush pour prendre une décision, d'accord?
Soyez vraiment visionnaire, soyez comment dire, décidez et faites vos choix avec une forme raisonnée, avec la logique, la raison. Attention à ne pas se laisser emporter par les élans du cœur ici, d'accord? Pour tout ce qui peut un petit peu briller, faites attention ici. Donc voilà un petit peu la météo avec ce petit tirage express de ce mois-ci. Ça vous donne déjà pas mal d'indications sur comment opérer ce mois-ci au niveau de vos énergies et ce qui vous entoure. Maintenant, on va les voir dans les différents domaines. Donc je vais commencer par tout ce qui touche à la carrière et au matériel, donc à l'activité. Et ensuite, on ira voir tout ce qui touche au relationnel, donc les amitiés, le sentimental, le relationnel avec toutes les personnes qui vous entourent. Et ensuite, on ira piocher quelques petites cartes conseils d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Donc voilà. Très bien. Bon bah ça résume bien ici, ça peut être vraiment d'un point de vue vos atouts, ce qui arrive c'est peut-être d'un point de vue au niveau de l'activité, au niveau de la carrière, puisqu'on voit qu'on a le magicien en dos de deck, donc quelque chose commence, vous n'avez plus qu'à manifester ce que vous voulez, vous êtes dans des bonnes énergies, vous avez tout pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez, en plus vous avez le jugement, donc il y a bien une renaissance, quelque chose qui arrive, qui renaît, ou qui est fait, mais qui est fait ou poursuivi d'une manière différente. On va vers beaucoup plus de vérité et d'authenticité. Donc, c'est ce que je vous disais au niveau du challenge. Ne pensez pas trop avec le cœur. Faites ce qui est bon et juste pour vous, d'accord? Ne vous laissez pas trop influencer par rapport à quelque chose. Faites ce qui est bon et juste pour vous, les béliers, ce mois-ci. Peu importe le domaine, mais ça se résume bien. Ici, c'est bien synchro. Et en plus, ici, au niveau du travail, j'ai la carte des amoureux. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être justement une forme d'association, pourquoi pas, une forme d'harmonie avec quelqu'un. Et cela peut également vous parler de communication, de compromis, de négociation par rapport à un choix à faire au niveau de la carrière, d'accord, ou d'un point de vue matériel. Je vais aller compléter. Il y a celle-ci qui s'est retournée, la 10 de Pentacle. Donc ici, ça vous parle vraiment de récolte, mais également de réussite par rapport à ce que vous avez mis en place au niveau de vos projets, au niveau de vos entreprises, même au niveau familial, pourquoi pas. Ou simplement, sinon également d'un point de vue beaucoup plus matériel, peut-être qu'il y aura des négociations et des compromis à faire, peut-être par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose en lien avec la famille également. Alors ça ne résonnera pas bien sûr pour tout le monde de la même manière, mais voilà, c'est à prendre en compte, adapter comment cela résonne par rapport à ce que vous vivez. Très bien. Nouveau départ. Nouveau départ, on avait le magicien tout à l'heure, ce sont des cartes un petit peu similaires, même si elles ont des nuances bien évidemment, hein. Elles sont très nuancées, mais avec le magicien, on vous disait que vous aviez tout pour vraiment vous lancer, manifester ce que vous vouliez mettre en place, d'oser faire les choses, et ici on vous parle bien d'un nouveau départ, de savoir prendre des risques par rapport à quelque chose, d'avoir confiance en vous, et d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, d'accord ? Et ici, on vous parle d'aller vers vraiment l'objet de vos désirs, d'un point de vue donc de la carrière, de mettre en place et de proposer quelque chose, d'aller vraiment offrir quelque chose, proposer vos services, proposer une idée, vous lancer, proposer une invitation pour commencer un projet avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose vers lequel vous allez et qui va vraiment... à être bénéfique en tout cas sur le point de vue de la carrière.
Donc voilà, ça peut être vraiment aller vers une proposition, négocier par rapport à des compromis. En tout cas, c'est bénéfique et d'un point de vue matériel, c'est très bien. C'est très bon pour vous ici. Ça se goupille vraiment bien. Très très bien ici. On vous demande de savoir vous positionner également. De savoir choisir. Donc on en revient ici à votre état d'esprit par rapport au mois de février. Choisissez bien en tout cas. Ne vous éparpillez pas si j'ai un conseil à vous donner. On va aller voir maintenant un conseil avec la numérologie. Alors, vous avez la carte « Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique. » C'est exactement ce que je vous disais ici. Vous alliez offrir, communiquer, discuter, etc. Donc, je vous relis le message. « J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux, par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. » Ça tombe bien, nous sommes avec le cavalier de coupe. Donc avec tact, avec diplomatie, avec cœur, avec sensibilité, exposez votre travail, parlez de ce que vous savez faire. Donc c'est vraiment bien ici pour vous, c'est vraiment synchro. Donc voilà pour tout ce qui touche à la carrière et au matériel. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Vous adaptez le message par rapport à votre situation, bien évidemment. Ici, on vous demande de travailler sur vos relations, déjà dans un premier temps au dos de deck avec l'impératrice, de prendre soin de vos relations, peut-être de demander des nouvelles à des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou même à des amis proches. En tout cas, on vous demande d'entretenir les liens, de les approfondir, de soigner vos relations. On vous parle de bien-être dans vos relations et ici, on vous demande justement de vous ouvrir un petit peu plus, de ne pas vous renfermer, de ne pas vous isoler surtout et de vous ouvrir un petit peu plus en discutant, en parlant un petit peu plus de vous, de ce que vous faites en ce moment, de garder le lien, de garder le contact en tout cas, par rapport à vos relations de manière générale. Je rebrasse un petit peu le jeu pour vous les béliers. Il y en a une qui arrive. On retrouve ce set de coupes que l'on avait dans le tirage le petit tirage des énergies, ici. Ça peut vous parler d'un épanouissement émotionnel, beaucoup d'émotions, beaucoup de papillons dans le ventre, de vous ouvrir un petit peu plus par rapport à vos relations, mais attention de ne pas tomber, de trop tomber dans une forme de rêverie, c'est ce qu'on me dit. Soyez beaucoup plus dans le concret en fait, plutôt que d'idéaliser vos relations. Je ne l'ai pas prise, mais Tempérance a failli sauter. On vous demande de garder le lien. De savoir créer du lien également. J'avais les magiciens. Vous avez peur d'oser faire quelque chose, peut-être. Vous êtes dans de fausses croyances. Je vais attendre que ça saute pour vous dire ce qu'il en est. J'avais le magicien et l'huile d'épée. Alors, vous êtes avec la justice. C'est drôle, on retrouve le même type de carte. Set de coupe, justice. La 3 de coupe et le 6 de bâton.
Ici, tout simplement, il va falloir faire le bon choix dans vos relations, savoir ce que vous gardez, ce que vous, entre guillemets, jetez, ce dont vous vous débarrassez au niveau de vos relations, ce qui ne vous sert plus. Attention de ne pas vous laisser aveugler, je vous en parlais tout à l'heure, de faire les bons choix pour vous élever dans vos relations et pouvoir bâtir. Ici, on voit quelqu'un qui peaufine quelque chose, on vous demande de, comme à l'image de cette impératrice, de travailler sur vos relations, de peaufiner, de retrouver des relations de qualité ici. Et on a le 6 de bâton qui vous parle justement de victoire, une forme de reconnaissance pour le travail accompli, voilà, de succès en tout cas. On va prendre d'abord ici. Je vous avais pas pris de... Je vais prendre une carte ici. Oui, attention, c'est ce qu'on vous disait, ne vous faites pas illusionner, soyez prudent, attention à la manipulation, à une forme de trahison dans vos relations ici. Ouvrez-vous, même si c'est encore un peu compliqué, restez quand même toujours plus ou moins prudent dans vos relations. Et là, de toute façon, il y a la justice. Si ça ne va pas et qu'il est temps de couper, coupez. Faites attention à la manipulation, d'accord ? Je le sentais un petit peu comme ça dans le tirage. Vous tranchez sur ce qui n'est pas clair pour moi. Alors ici, on vous parlait de prudence et de faire attention à la manipulation, peut-être quelqu'un qui vous rend dépendant également, et ce qui crée une certaine instabilité dans vos relations. Quelle qu'elle soit ici, hein, c'est général. On vous parle de manque, d'une absence, d'une séparation temporaire pour certains. Et d'autres pensent peut-être à raviver la flamme avec quelqu'un également. Mais attention à ce que ce ne soit pas à cause d'une dépendance affective, d'accord ? Exactement. Et on retrouve cette hésitation, cette confusion avec le 7 de coupe, puisqu'ici nous avons la carte de la question. On se pose beaucoup de questions, savoir si on y va pas, on coupe pas. Donc vous avez la carte de la question ici. On s'interroge sur quelqu'un ou plusieurs personnes. Vous avez toujours le choix de trancher, n'oubliez pas, vous avez la justice, même si ici elle est placée en challenge, c'est peut-être quelque chose pour vous de savoir si vous tranchez, alors que ça peut être un membre de votre famille, quelqu'un qui est toxique, je ne sais pas, qui recommence sans cesse les mêmes comportements. À vous de voir, ça peut être un ami, une amie, un collègue, voilà, voyez, ça peut être un ami, un amant, un partenaire. À vous de voir ici. Tous les béliers ne vivent pas exactement pile poil la même chose avec le même type de personne, donc adaptez selon ce que vous vivez. On va demander maintenant un petit conseil à l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Vous êtes avec la carte « J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise ». C'est assez drôle quand même puisque vous aviez la carte du lâcher prise en dos de deck tout à l'heure avec la carte « Release ». Alors c'est en anglais, mais voilà, je vous ai traduit le message. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité.
Donc ici, on vous demande de lâcher sur des choses des situations qui sont toxiques, qui parasitent un petit peu votre énergie. Donc, apprenez à connaître vos limites et afin de les transformer en sérénité, en toute sérénité. Donc, lâchez prise sur les choses toxiques. Voyez ce qui coince. On va demander maintenant une carte ici aux ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté une confirmation sur ce que vous viviez actuellement, si cela vous apporte des informations, si la guidance vous a parlé. Je vous en remercie. Vous pouvez me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à être un petit peu plus visible sur la toile. Donc merci aux personnes qui prendront quelques secondes pour me mettre un petit j'aime, un petit merci, un petit coucou. Pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi en guidance privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans le menu déroulant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes les notifs lorsque je mets des guidances en ligne, puisque j'ai l'impression que certaines personnes n'obtiennent pas toutes les notifs. Donc il suffit d'appuyer sur la petite clochette et de sélectionner le paramètre toutes juste à côté pour recevoir tout ce que je poste. Sinon, il y aura des vidéos qui vont passer à la trappe. Allez, quel est le message ici pour mes amis béliers? Merci. Allez, c'est parti pour vous. Vous avez le papillon de nuit. C'est très très bien. On vous parle de sensibilité, de limite, c'est exactement ce que l'on vous disait ici, et d'allumer la lumière. L'affirmation est « je me concentre sur la lumière ». Et c'est très bien puisque c'est le bilan que vous avez en fin de mois avec le soleil. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations en tout cas. Donc c'est assez drôle ici que ça ressorte plusieurs fois. Je vais terminer avec un petit message ici du petit oracle du druide. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, un message pour les béliers, s'il vous plaît. C'est celui-là qui s'est retourné. Vous avez la carte du chat. Donc, coucou à tous les amoureux et les amoureuses, toutes les amoureuses des chats, comme moi. On vous parle de contemplation. À pattes de velours, installe-toi confortablement et sans préjugés. Contemple ce qui se trame autour de toi. Ton sens de l'observation te permettra d'en apprendre bien plus sur la situation. Et c'est exactement ce que je me disais tout à l'heure avec la carte de la patience, puisqu'on voyait la grue qui avançait, qui tournait. Elle n'est pas au ralenti, elle n'est pas à l'arrêt. Simplement, comme je vous le disais, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants pour savoir ce qui va se passer parce que c'est encore confus. On est peut-être encore un petit peu dans le brouillard. Et la carte ici vous dit justement d'utiliser votre sens de l'observation pour en apprendre bien plus sur la situation avant de trancher. Donc n'allez pas trop vite, mes amis béliers, ce mois-ci. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions possibles. Ayez une vue d'ensemble et n'allez pas trop vite en prenant une décision, d'accord, et de regretter par la suite. Donc voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir suivi les béliers, je vous dis au mois prochain, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!